Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous apprendre à coudre une banane comme celle-ci. Donc ici vous avez le modèle XS, mais je vous propose aussi un autre modèle en taille M. Le modèle XS, vous pouvez y mettre un portefeuille, vous pouvez y mettre des lunettes de soleil et des clés, mais c'est à peu près tout. Pour le modèle M, vous pourrez rajouter mouchoir, carnet, de quoi écrire, de quoi noter, de quoi lire. C'est un modèle qui est assez conséquent, donc vous allez pouvoir avoir quand même pas mal de place à l'intérieur. Dans ce tuto, je déroule les explications en 8 étapes pour ce modèle, le modèle XS. Pour le modèle M, vous aurez 2 étapes en moins. Le matériel sera presque identique. À un détail près, je vous laisserai regarder la partie matérielle pour plus d'informations. Envoyez-moi vos réalisations sur Instagram lorsque vous aurez terminé. Je vous souhaite une bonne couture, amusez-vous bien! On récapitule le matériel. Vous aurez besoin, pour le modèle XS, de tout ce qui s'affiche sur l'écran. Par contre, pour le modèle M, vous n'aurez pas besoin du rectangle de Watt. Ce seront les pièces dos et ailette de votre banane qui diffèrent. Placez vos éléments du patron sur vos différents rectangles de tissu extérieur, de Watt, sauf si vous avez pris le modèle M, et de tissu intérieur, ou doublure. Attention à bien fixer le patron par des pinces ou épingles sur la Watt pour éviter de l'étirer en découpant. Pour le modèle taille XS, vous finissez avec 7 éléments, comme ici. Pour le modèle taille M, vous finissez avec 5 éléments, car le dos a directement les ailettes incluses. Étape 1, vous allez coudre le tissu extérieur et la Watt ensemble pour un rendu plus molletonné. Coudre le tour des pièces ensemble. Soyez vigilant à ne pas étirer la Watt en cousant. Étape 2. Assemblez le devant avec la fermeture éclair. Placez votre fermeture éclair par-dessus votre pièce devant numéro 1. Placez le repère à 1 cm du bord du tissu. Suivez le bord en respectant la courbure du tissu et maintenez la fermeture et le tissu ensemble. Rajoutez ensuite le tissu intérieur ou doublure endroit contre endroit avec le tissu extérieur, donc envers vers vous. Installez votre pied presseur spécial fermeture éclair, puis utilisez un point droit. Placez la surépaisseur de la fermeture sous le creux du pied presseur. Faites un point d'arrêt et commencez à coudre. Terminez par un point d'arrêt. Ensuite, vous allez surpiquer votre assemblage. Retournez vos tissus envers contre envers
et coudre à 5 mm du bord du tissu avec le pied presseur classique et le point droit. Bien tirer les tissus afin de ne pas créer de surépaisseur du côté de la fermeture. Commencez et terminez la couture par un point d'arrêt. Ensuite, nous allons fixer la fermeture avec la pièce numéro 2. Pensez à ouvrir la fermeture, ce sera plus facile. C'est parti pour la couture. Toujours la surépaisseur dans le creux du pied presseur spécial fermeture éclair. Toujours le point droit et les points d'arrêt avant et après la couture. Maintenant, vous pouvez surpiquer à 5 mm en étirant bien les tissus dessous et dessus. Étape 3. Assemblez les ailettes avec le devant. Tout d'abord, prenez une ailette coupée dans le tissu extérieur. Commencez par le côté de la tirette. Donc vous ouvrez la fermeture pour que la tirette ne soit pas prise dans la couture. Le tissu est endroit contre endroit. Vous faites correspondre le haut et le bas. Puis vous fixez à l'aide d'épingles ou de pinces. Pour le tissu intérieur, vous faites la même chose, endroit contre endroit. Coudre à 1 cm du bord, avec le pied classique et le point droit. Vous faites un point d'arrêt avant et après la couture. Surpiquez à 5 mm de la couture du milieu en étirant bien vos tissus dessous et dessus. L'étape 4 est l'étape de l'assemblage du dos. Pour le modèle M, vous passez cette étape car les ailettes sont déjà comprises dans la pièce dos numéro 3. Coudre les ailettes d'abord avec le tissu extérieur, à 1 cm du bord. Puis, faire de même avec le tissu intérieur. Attention, vous avez bien positionné les tissus endroit contre endroit avant la couture. Étape 5. Vous allez assembler le devant et le dos par une couture sur le haut de votre banane. Marquez les milieux de chacune de vos pièces. Puis, faites correspondre les tissus extérieurs endroit contre endroit, puis le côté intérieur endroit contre endroit. Vous n'avez plus qu'à bien aligner les bords en tirant les tissus pour s'assurer que tout soit bien pris dans la couture. Voici ce que ça donne avec le modèle de la banane M. Coudre ensuite à 1 cm du bord.
Pour le style, vous pouvez surpiquer à la même hauteur que vos ailettes devant. Ce n'est bien sûr pas obligatoire. Et maintenant, vous surpiquez le haut dos de votre banane pour maintenir les tissus correctement en place. Surpiquez à 5 mm du bord. Alors, une astuce pour une couture plus facile. Lorsque vous avez des surépaisseurs comme ici, la machine a des difficultés à entraîner votre tissu. Alors, comme moi, vous prenez un petit objet ou alors un bout de carton plié, ça fait très bien l'affaire, pour créer à votre tour une surépaisseur à l'arrière du pied afin de le faire revenir à l'horizontale. Étape 6, nous allons surfiler tout le contour de l'assemblage. Pour cela, 3 options en fonction du matériel que vous avez à la maison. Soit avec la machine à coudre, de préférence avec le pied spécial surgé. Soit, si vous n'en avez pas, le pied classique avec un point zigzag. Et enfin, dernière option, la surjeteuse qui va vous faire une finition parfaite. Un exemple avec le pied de surgé. Vous choisissez un des points zigzag que je vous montre et vous alignez le bord du tissu avec le guide. Ou encore avec la surjeteuse. Je vous montre ici le avant-après sur le modèle M. Étape 7, nous allons assembler le bas, ce sera la seule couture visible à l'intérieur de la banane. Tout le reste est pris entre les tissus en sandwich. Alignez les coutures surjetées et coudre à 5 mm si vous êtes à l'aise, car attention, il ne faudra pas montrer les coutures de surjet à l'extérieur. Ou alors, pour plus de sécurité, coudre à 1 cm du bord, ce que je vous conseille de faire si vous commencez. Étape 8, assemblez les sangles à votre banane. Prenez votre sangle et coupez un morceau de 10 cm. Insérez votre boucle simple. Coudre la sangle. Ensuite, insérez votre assemblage dans l'ailette et coudre pour maintenir la sangle à l'intérieur. Faites un aller-retour pour une couture plus solide. Prenez l'autre côté de la sangle, insérez-la à l'intérieur de l'ailette et faites une couture pour la fixer. Avant de retourner les ailettes, pensez à dégarnir les coins sans pour autant couper la couture qui fixe la sangle. Retournez ensuite les ailettes en vous aidant d'un stylo pour avoir des jolis coins. Nous allons maintenant installer la boucle à coulisses. Prenez votre sangle comme ceci. On rentre vers le haut dans la boucle. Ensuite, on la fait sortir en redescendant. Puis, on plonge la sangle dans la boucle simple pour retourner ensuite dans la boucle à coulisses en insérant la sangle par-dessous notre premier petit pont, mais dans le sens inverse. On ressort
et on vient fixer le bout de la sangle sur la gauche, sur le bout de sangle qui ressortait de la boucle simple. On vient faire une couture avec le pied classique et un point zigzag. On repasse une fois sur notre couture pour qu'elle soit bien solide. C'est terminé! J'espère que vous serez contents de vos réalisations. J'ai hâte de découvrir vos petites bananes. Donc je publie, comme vous le savez, une vidéo tous les mardis, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour plus de tutos. À très bientôt!